Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce 8e épisode des Comics Presso avant Noël, la série de vidéos dans laquelle en un espresso, voilà, le temps de mon petit espresso, je reviens sur mes 24 lectures les plus marquantes de cette année 2023. C'est la troisième année qu'on fait ça, et ça me plaît toujours autant, merci d'être au rendez-vous. C'est parti. Et oui, 8e jour du mois, et donc on arrive au premier tiers, qui est déjà un très beau classement pour les titres dont je vais parler. Et forcément, ceux qui me connaissent se disent il a passé une semaine en parlant de ses lectures marquantes sans revenir sur un Tom King. C'est un miracle. Jeu de mots. Bon, évidemment, voilà, je pouvais pas patienter plus longtemps pour vous parler d'un titre de Tom King. Aujourd'hui, on parle évidemment de Human Target, sorti cette année chez Urban. Voilà, fallait qu'on en parle évidemment. Lecture assez récente pour moi, puisque ça date du mois d'octobre, novembre peut-être même. Hein, début novembre. En tout cas, c'est très récent. L'histoire de Human Target, c'est celle de Christopher Chance. Christopher Chance, c'est ce personnage-là que vous voyez sur la couverture, qui a un métier un peu particulier, puisque c'est un Human Target, une cible humaine. Il va prendre l'identité de personnes qui se sentent menacées pour tout simplement être la cible humaine, subir la tentative d'assassinat à leur place. Dans l'idéal, y survivre et trouver qui leur voulait du mal. Jusqu'au jour où la personne ciblée n'est autre que Christopher Chance lui-même. Il va se faire empoisonner, et à partir de là, il le sait, c'est acté, il lui reste 12 jours à vivre. 12 jours seulement, qui comptent bien utiliser pour trouver son propre assassin. Et ça, c'est plutôt pas mal. Alors évidemment, ça c'est le plot de base, il y a plein d'autres choses qui se passent à l'intérieur, un peu l'histoire d'amour, un peu d'enquête, bref, il y a plein de choses. Petit warning, avant de commencer la critique rapide de Human Target, encore une fois on est sur un comic expresso, tout ce que je dis sur Tom King est biaisé par mon amour pour Mister Miracle, vous le savez, c'est mon livre préféré, ce que j'ai vécu avec ce bouquin, je le revivrai probablement plus jamais avec un autre, donc je le sais, voilà. Donc sachez que quand je dis du mal d'une œuvre de Tom King, c'est juste qu'elle s'éloigne de Mister Miracle, c'est débile, mais c'est comme ça, malheureusement. Il y a une sorte de quête effrénée de retrouver ce que j'ai vécu avec Mister Miracle, en passant par le même auteur. Encore une fois, c'est débile, je le sais. Et quand je dis du bien d'une œuvre, c'est que j'y trouve probablement des points communs. C'est le cas ici de Human Target, je l'ai beaucoup aimé parce que j'ai retrouvé des éléments que j'aime chez Mister Miracle, et en même temps, je trouve qu'il s'éloigne totalement de la recette qui a fait le succès de Mister Miracle, et ça, j'arrive pas à l'expliquer. Comment, à la fois, j'ai le même ressenti que Mister Miracle, d'une part, et en même temps, je sais que c'est pas du tout les mêmes émotions qu'il est venu chercher. Mais en tout cas, il a réussi, et ça, c'est beau. L'une des émotions qu'il est venu chercher chez moi, c'est une sorte d'angoisse, une sorte de peur que j'ai, je la connais, celle du temps qui passe. Évidemment, quand on a 12 jours à vivre et que c'est acté, c'est flippant le temps qui passe. 12 jours, c'est quoi? C'est rien, 12 jours. Euh, donc, c'était c'était évidemment un thème qui allait me toucher en plein cœur. Et alors, c'est pas que la narration qui nous parle de ce thème, c'est tout le livre qui est au service de ça. Le chapitrage, histoire par histoire, jour par jour, chapitre par chapitre, 12 chapitres, 12 jours, c'est juste génial. Euh, quand le temps passe plus vite, les chapitres vont plus vite, le rythme va plus vite, toute la narration va plus vite, le découpage aussi, tout s'accélère. Donc voilà, le temps qui passe, c'est le thème principal de Human Target, et c'est juste absolument génial sur ce point-là. Là-dessus, il n'y a clairement rien à dire. Au niveau des, je vous parlais du découpage, mais au niveau des dessins, moi, c'est clairement une vraie rencontre avec Greg Smallwood ici, qui vraiment, moi, il m'a scotché, quoi. Regardez-moi ça. Si vous vous demandez quel genre de dessin aime le néophyte, Greg Smallwood, hein, clairement. Et cette colo, c'est vrai que je suis plus loin de la caméra que d'habitude. Cette colo, je trouve ça tellement beau, bordel. Une sorte de côté un peu, un peu comme c'était dessiné au charbon de bois là. Je trouve ça tellement beau.
Non, c'est vraiment trop, 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 trop beau. Donc, déjà, le dessin m'a séduit. L'édition d'Urban, je la trouve magnifique avec cette cover, vous voyez, peut-être, qui fait les. Bah voilà, là, vous le voyez bien. Et, oh, c'est trop, trop beau. Donc, non, tout me séduit. Et puis, il y a une certaine poésie, je trouve, qui se dégage. Déjà, dans la narration de Tom King, on le sait, pour moi, voilà. Tom King, il me parle pas là, hein, clairement. Je le lis pas avec la tête, je le lis directement avec le cœur. C'est un message envoyé pile dans le palpitant. Je le sais, voilà, c'est comme ça. Et donc, forcément, quand il va vraiment faire des textes, je trouve, hyper imagés, hyper pas mal de figures de style qui te prennent aux tripes, bah ça fonctionne. Et tu rajoutes à ça un dessin qui lui aussi est assez onirique, assez dans la nostalgie, voire. Mouah, incroyable. C'est juste trop beau. Donc, je pouvais que adorer avec ce mélange des genres. On a un petit peu de romance, avec un beau triangle amoureux. En même temps, on a du super-héros, en même temps, on a de l'enquête criminelle. Vous voyez, c'est ce genre en plus de la romance où l'un des personnages est condamné, un grand genre de la romance. Et bah, on l'applique ici et ça marche. La recette fonctionne. Des Tom King qui sont sortis cette année, de toute manière, c'est Human Target que je vous conseille. Que vous soyez issu du monde du super-héros, du monde de l'indé, des enquêtes criminelles, du polar, de ce que vous voulez, de toute manière, il est à la croisée des genres, donc il plaira à beaucoup de monde, j'allais dire à tout le monde. En tout cas, la cible, c'est tout le monde. Jeu de mots avec Human Target. La cible, c'est tout le monde. Que vous aimiez ou pas, après, c'est autre chose. Mais je pense qu'il y a très peu de monde qui ne sont pas la cible pour ce bouquin. J'étais obligé d'en parler aujourd'hui. Je trouve que c'est un énorme. Enfin, c'est un super cadeau à faire. Vraiment. Faites ce cadeau à quelqu'un ou demandez-le. Mais voilà, on ne peut pas laisser cette œuvre disparaître dans les méandres. Il faut qu'elle marque l'année 2023. C'est clair et net. Voilà. J'espère que cette petite critique de Human Target, hein, assez rapide, vous aura plu. Moi, c'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les matins pour un nouvel épisode de Comics Presso. On se retrouve demain, samedi, pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches. Encore une fois, c'est le plus important. Et ciao tout le monde.